Eh bien salut à tous les amis, c'est BboyBlock974 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Alors vous, comment vous allez aujourd'hui? Bon, je vais pas vous refaire la blague parce que dans la dernière vidéo, je vous ai déjà fait cette blague là. Mais moi sinon, ça va super. Alors récemment, j'ai découvert un jeu PC que je n'avais jamais entendu parler. Le jeu s'appelle Green Hill. Je suis tombé dessus par hasard et je me suis rendu compte que finalement, personne ne parle réellement de ce jeu, alors qu'il a l'air tout simplement ouf. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, 5 choses à savoir sur Green Hill. C'est parti. Qui a créé Green Hill? Green Hill est un jeu développé par le studio Creepy Jar. Faisons une petite parenthèse sur ce studio dans ce premier point. Creepy Jar est un studio basé à Varsovie, en Pologne. Ce studio ne fait pas particulièrement partie des leaders du jeu vidéo et je suis même sûr que la plupart d'entre vous ne connaissent même pas le studio. Soyons honnêtes, moi non plus je ne connaissais pas ce studio avant d'entendre parler de Green Hill il y a quelques jours. Et pourtant, le studio n'est pas tout récent. Creepy Jar se qualifie comme un studio indépendant spécialisé dans les simulations de survie. Dans l'équipe de Creepy Jar, on peut retrouver d'anciens membres du studio Techland qui a pu travailler sur des jeux comme Dying Light, Dead Island ou encore Call of Juarez. Donc on peut le dire, l'équipe de Creepy Jar n'est pas composée d'inconnus ou de débutants dans le domaine. La société Creepy Jar serait officiellement identifiée depuis 2018, mais on peut penser que les membres de ce studio travaillent ensemble depuis déjà quelques années. D'après le témoignage d'un des membres de Creepy Jar, le studio a vu le jour car certains membres de Techland avaient soif d'indépendance et de création, ce qui emmena Creepy Jar à commencer le développement de Green Hill. Quand est-ce qu'on a connu ce jeu? Le lancement de Green Hill s'est fait le 15 mai 2018. En effet, c'est le 15 mai 2018 que nous avons eu un premier gameplay de 20 minutes de Green Hill. C'est à cette date que l'on a été mis au courant publiquement du projet. Oui, c'était il y a déjà 2 ans. Depuis cette date, le studio Creepy Jar n'a cessé de travailler sur son bébé, écoutant les retours des joueurs et améliorant son jeu de semaine en semaine. Mais c'est bel et bien le 15 mai 2018 que l'aventure Green Hill a commencé. Quand est-ce que le développement a commencé? Bon, dans cette partie, je vais supposer une année de lancement du projet et de développement, car malheureusement, Creepy Jar n'a pas donné beaucoup d'infos sur le développement de Green Hill. Mais j'ai quand même pu trouver quelques petits trucs et du coup en déduire quelques dates. Déjà, ce qui est sûr, c'est que le jeu est en développement depuis au moins mai 2017. Pourquoi ? Déjà, le jeu est sorti officiellement avec un premier trailer le 15 mai 2018 comme vu plus tôt. Sur Twitter, Creepy Jar y est officiellement inscrit depuis mai 2017. L'année d'après, l'entreprise s'est officialisée dans le monde, donc on peut en déduire assez simplement que le jeu est en développement depuis au moins mai 2017. En effet, sur le compte Twitter de Creepy Jar, depuis 2017, on nous tease déjà le projet Green Hill. Maintenant, grâce à mes connaissances en 3D et jeux vidéo, pour avoir moi-même travaillé sur divers jeux vidéo avec l'équipe de Brest Studio, je suppose que le jeu est en développement depuis au moins 2016, soit 2 ans avant sa sortie. On peut même supposer que les membres de Creepy Jar travaillaient déjà sur Green Hill quand ils étaient encore en service chez Techland, et des rumeurs Twitter sembleraient confirmer ma théorie. Donc pour moi, Green Hill est un jeu où le développement aurait commencé au moins en début 2016. Après 1 an de développement caché et en voyant que leur jeu avait de la gueule, les futurs membres de Creepy Jar se seraient officialisés en créant leur compte Twitter et en faisant passer certainement en priorité le projet Green Hill. Les mécaniques de gameplay. Comme dit depuis le début de la vidéo, Green Hill est une simulation de jeu de survie, donc ces mécaniques sont induites par les règles de ce type de jeu. Mais là où Green Hill se veut vraiment innovant, c'est dans la façon où il va pousser à l'extrême le côté survie. Comme vous l'aurez compris, Green Hill n'est pas un jeu pour les novices du jeu vidéo, car la survie y est réellement complexe. Le jeu veut réellement vous faire comprendre le sentiment que vous auriez eu si vous étiez vous-même perdu dans la forêt amazonienne. Le jeu propose un vrai système de survie constant et complexe avec notamment une gestion de la faim, ce qui est classique pour un jeu de ce genre, mais là où c'est innovant, c'est qu'il y a aussi une gestion des carences alimentaires. Vous pourrez par exemple avoir des carences en glucides, lipides et protéines, vous forçant à trouver les bons éléments pour éviter ces carences, ce qui a un réel impact sur le gameplay.
Comme pour de la survie réelle, les vrais enjeux subviennent dès les premiers jours. Vous pourrez être tenté de courir à toute vitesse pour trouver rapidement de la nourriture et tomber par mégarde sur un serpent ou une araignée venimeuse qui vous tuerait dans d'atroces souffrances. Vous serez peut-être tenté de vous cacher dans les arbres sans prendre en compte qu'un terrible jaguar vous y attend. Le jeu est vraiment soigné et très réaliste. Il est truffé de petites mécaniques vraiment intéressantes, comme prendre le risque de manger des aliments inconnus. On peut le dire, niveau gameplay, l'équipe de Creepy Jar s'est donnée pour donner un jeu complexe et surtout extrêmement réaliste. Aujourd'hui, que devient Green Hill? Pourquoi par exemple, je n'ai entendu parler de Green Hill que cette semaine, alors qu'il a été lancé depuis 2018. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Green Hill est un jeu mis à jour constamment depuis sa sortie officielle le 29 septembre 2019. Il a d'ailleurs été en Early Access depuis le 29 août 2018. Donc le studio a pu pendant un an continuer à développer leur jeu tout en prenant les retours de la communauté. Et aujourd'hui, Green Hill connaît toujours des mises à jour. Un portage sur console de salon serait prévu pour cette année, un mode coop serait aussi en développement et prévu pour cette année, je pense d'ailleurs qu'il est déjà en ce moment même disponible car la sortie était prévue pour avril. Le phénomène Green Hill a eu un départ timide mais commence tout juste à se faire connaître. Il est d'ailleurs top des ventes des jeux instant gaming depuis déjà plus de 2 semaines. C'est pour cela qu'on entend parler de Green Hill qu'en ce moment, parce que finalement, à part une grosse liste de joueurs, Green Hill n'a pas vraiment fait parler de lui. En effet, il n'y a que peu de vidéos de gameplay, de tests ou de critiques si on le compare par exemple à The Forest. Et pourtant, la qualité graphique et le souci du détail des développeurs fait que Green Hill mérite qu'on s'y intéresse. Et d'ailleurs, si tu veux te procurer ce magnifique jeu, je te laisse un petit lien dans la description car je pense que grâce à cette vidéo, Green Hill n'a pu à faire ses preuves. Donc vas-y, c'est dans la description. Donc voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker, partager et bien entendu commenter pour me donner votre avis sur cette vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et n'oubliez pas que dans la description, vous pouvez vous procurer le jeu Green Hill grâce à mon lien d'affilié Instant Gaming. Aussi, très important, n'hésitez pas, si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne YouTube, à aller dans la description pour aller voir mon YouTube et regarder quelques petites pubs gratuitement pour me faire gagner un petit peu de sous, ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo, c'était Block, je vous dis à la prochaine et je vous dis encore une fois, tchuss!